Ton regard me brûle. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver pour cette première vidéo Halloween 2017. Yeah. Donc vous le savez, tous les ans dès que le mois d'octobre arrive, je fais des vidéos d'Halloween, donc maquillage, horreur, effets spéciaux, nanani nanana, Halloween, t'as compris. Et donc pour cette première vidéo Halloween 2017, j'avais envie de vous montrer comment faire ceci. J'ai joué avec le feu. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire une brûlure avec de la gélatine, qui est une très bonne alternative pour vous les personnes allergiques au latex. Voilà, c'était la première fois que j'utilisais ça, donc je suis vraiment très contente du résultat. Et là j'ai vraiment envie de vous expliquer mon inspiration pour cette brûlure, parce que c'est vrai que pour les maquillages à effets spéciaux ou les maquillages d'horreur que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'était plus de l'improvisation qu'autre chose, mais là je me suis vraiment inspirée d'un truc en particulier. Et là vous allez vous dire non mais Kim, faut que t'arrêtes, faut que tu arrêtes, sérieusement. En gros je me suis inspirée d'un personnage d'une fanfiction. Si vous me suivez depuis quelques temps maintenant, vous savez que pour moi Lilywood est la meilleure auteure de fanfiction Tokyo Hotel de notre génération, et que ma fanfiction préférée de tous les temps, c'est Among Fire Inside de Lilywood. Et donc vous l'aurez compris, c'est un maquillage inspiré du personnage de Bill Kaulitz, qui est donc victime d'un incendie où son père mourra malheureusement, et il se fera sauver par Tom Kaulitz en pompier. Alors juste imaginez Tom Kaulitz en pompier devrait vous donner envie de lire cette fanfiction. Juste moi je vois comme ça, hein, mais bon après vous, hein, mais Tom Kaulitz en pompier, mon dieu, bordel de merde, moi aussi je veux Tom Kaulitz pour m'aider à m'en sortir, voilà. Mais maintenant que j'ai ce truc sur moi, je comprends maintenant pourquoi Bill Kaulitz est autant dégoûté de son image. C'est vraiment dégueulasse, c'est... Donc voilà comment j'imagine Bill Kaulitz avec sa brûlure pendant toute la fanfiction, et puis... Voilà, je voulais juste admirer. C'est vraiment dégueulasse. Alors Lilywood, si tu passes par là, alors continue ce que tu fais, ne t'arrête surtout pas, j'adore ce que tu fais. Et merci infiniment de m'avoir donné cette inspiration pour faire ce maquillage là aujourd'hui. Voilà. Donc cette vidéo sera divisée en deux parties. Donc la partie beauté qui sera un petit peu courte, parce que voilà, on va plus s'intéresser sur la brûlure que le maquillage beauté, puisqu'il faut se rappeler que Bill Kaulitz se maquillait avant. Donc je vais donc vous montrer comment faire un smokey eye totalement très simple, hein, voilà. Et ensuite je vous montrerai comment faire cette brûlure là. Et donc sur ce, je vous ai tout dit, j'espère que cette vidéo vous plaira, et donc je vous en dis pas plus, je vous laisse donc avec la vidéo. Alors on va pas trop s'attarder sur le teint et les sourcils, on va faire ça très rapidement. Je vais directement vous montrer comment faire le maquillage des yeux. Donc après avoir appliqué une base à paupières, j'applique donc le Long Lasting Stick Eyeshadow de chez Kiko en teinte noire, que j'applique comme base sur le ras de cils inférieur et que je vais estomper immédiatement parce que le produit sèche extrêmement vite. Donc j'estompe le tout en remontant un petit peu sur ma paupière. Je prends le fard à paupières le plus noir que j'ai de toute ma collection, mat de préférence, que j'applique donc en tapotant. Partout j'ai appliqué la base noire, alors ce n'est pas grave si c'est pas très bien appliqué, de toute manière on va passer beaucoup de temps sur l'estompage. Et quand j'ai beaucoup de temps, c'est que je vais changer plusieurs fois de pinceau en appliquant un tout petit peu de fard à paupières marron afin d'avoir un joli smoky. Donc prenez votre temps à cette étape là. Pas besoin de vous expliquer ce qu'il faut faire, vous n'avez plus qu'à répéter la même chose, mais cette fois-ci au ras de cils inférieur. La magie du montage, claquement de doigts et boum, l'œil droit est enfin fini. Donc un coup de crayon noir, oui parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne, donc beaucoup de crayon noir partout dans la muqueuse supérieure et inférieure. Un coup de recourbe-cils et beaucoup de mascara. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour le visage, je vais exceptionnellement vous montrer comment j'ai fait mon contouring, parce que Becca à cette époque, donc je le vois un petit peu maquillé à l'époque 2009, un truc comme ça, il avait le visage vraiment creux, donc du coup j'ai essayé de reproduire cet effet là sur mon visage qui est assez carré, assez mastoc. Donc j'applique tout d'abord une couleur marron plus clair pour commencer le contouring, et j'intensifie le tout avec un marron plus foncé, et comme vous pouvez le voir, ça donne vraiment cette impression d'un visage plus creux, plus osseux, un petit peu comme Becca à cette époque là.
Et surtout, on n'oublie pas d'estomper pour donner un aspect plus naturel sur ce contouring un peu exagéré. Et parce que Becca ne mettait rien sur les lèvres et encore aujourd'hui, à part du baume à lèvres, ça c'est vrai par contre, donc j'applique du baume à lèvres tout bêtement. Et donc voilà, la partie beauté make-up de ce look est enfin terminée. Rien de plus simple, rien de compliqué, vraiment tout con comme maquillage. C'est juste le maquillage Smokey que Bill adorait porter à cette époque-là. Et donc maintenant, on va passer à la partie la plus intéressante de ce maquillage, qui est donc comment avoir sa brûlure qui se tape pendant toute la fanfiction. C'est vraiment dégueulasse, vraiment. Alors dans la fiction, il est décrit que sa brûlure fait sa joue, son cou et son épaule. Donc le mieux c'est de dégager toute cette partie-là. Bien attacher vos cheveux également pour éviter de s'en mettre partout. Donc pour ce faire, je vais donc démaquiller toute ma joue. Voilà, et également nettoyer mon cou et mon épaule. Et afin que la brûlure tienne plus longtemps sur moi en fait, je vais donc, on va dire, passer un petit coup d'alcool pour enlever toute trace de corps gras sur ma peau afin de faire en sorte que la prothèse, la brûlure tiennent plus longtemps. Alors voici la gélatine. Alors pour celles et ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien d'une vidéo d'une recette dans la barre d'infos. Et très important également, laissez refroidir votre gélatine avant de l'appliquer sur votre visage pour ne pas ressembler à une vraie brûlée. Voilà, c'est très important puisque voilà, c'est très chaud, donc testez la température en déposant un tout petit peu sur le dos de votre main et dès que vous sentez que c'est bon, vous pouvez vous lancer. Donc comment je procède? Eh bien tout d'abord j'en applique un tout petit peu sur ma peau, je dépose ensuite quelques bouts de coton en essayant de former comme des espèces de vagues, des espèces d'arabesques, puisque dans la fanfiction Tom n'arrête pas de dire à Bill que sa cicatrice est belle et que ça lui fait ça fait de lui une belle personne, pardon. Donc j'ai essayé un petit peu de reproduire cet effet là, bien que c'est pas évident parce que la gélatine ça sèche extrêmement vite. Donc voilà, j'en applique sur ma peau, j'applique ensuite le coton, je recouvre le coton en essayant de reproduire une forme un petit peu jolie et je fais ça sur ma joue, sur mon cou et sur mon épaule. C'est très long, c'est très chiant, mais ça vaut vraiment le coup. Donc vraiment prenez votre temps et amusez-vous. Voilà. 2 hours later. Après cette blague complètement pétée, non, je n'ai pas pris 2 heures pour faire cette brûlure, mais environ une demi-heure grand maximum pour avoir ce résultat là. Donc j'étais déjà très contente, c'était déjà très dégueulasse comme ça. Donc il faut laisser sécher votre brûlure, mais pendant que ça sèche, on va donc dégueulasser notre maquillage. Et c'est là que je regrette d'avoir mis tout ce qui était waterproof. Donc vraiment amusez-vous, enfin... Voilà, c'est juste le truc le plus con que j'ai jamais fait de toute ma vie, ruiner mon maquillage avec de l'eau comme ça, avec du body painting. Mais bon voilà, quand tu te brûles, tu pleures comme pas possible, donc ça coule de partout. Ensuite, je déchiquete, non pas avec mes dents, mais avec un ciseau, une éponge à maquillage pour lui donner une forme irrégulière afin d'appliquer ce fard jaune que j'applique sur l'ensemble de ma brûlure de manière totalement random pour lui donner cet aspect un petit peu pourri, je sais pas trop comment décrire ça, voilà. Et comme je suis très con par moment, j'ai donc oublié d'appliquer mon fond de teint, donc c'était ma CC crème, que j'applique sur l'ensemble de ma brûlure encore une fois. Et comme vous pouvez le voir, comme ma brûlure, enfin la gélatine était un petit peu rosée, ça se voit quand même à travers le fond de teint. Donc une fois que ça c'est fait, je prends donc cette fois-ci un fard rouge bordeaux très foncé que j'applique encore une fois de manière random, mais j'insiste beaucoup plus là où il y a du relief en fait pour donner plus de dimension à cette brûlure. Avec un fard à paupières noires, je l'applique principalement autour de la brûlure pour donner cette impression que la brûlure est vraiment incrustée dans ma peau, et j'insiste également au niveau des reliefs pour donner plus de dimension, encore une fois, et pour dégueulasser encore plus la brûlure. Et pour donner un côté plus réaliste et plus dégueulasse, j'applique donc de la vaseline partout pour donner ce côté brillant, parce qu'une brûlure, bah c'est dégueulasse, ça brille un petit peu. Donc j'applique ça partout pour donner cette impression de vraie brûlure, la rendre plus réaliste. Voilà. Et donc voilà tout le monde, ce maquillage Bill Kaulitz de I'm on Fire Inside est enfin terminé. J'espère vraiment que cette première vidéo Halloween de cette année vous aura plu. N'hésitez vraiment pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. J'ai juste trop hâte de vous faire les autres maquillages Halloween, j'ai juste trop hâte. Donc voilà, c'était vraiment la première fois que j'utilisais de la gélatine et je suis vraiment
très contente du résultat. Donc Lilywood, encore une fois, si tu passes par là, merci infiniment pour tes merveilles qui sont tes fanfictions, continue comme ça, ne t'arrête pas. Et donc comme d'habitude, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, blablabla. Voilà, faut vraiment que j'arrête de me répéter sur ça. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Tchuss!